Ces quelques jours de vacances en Dordogne, on les a passés en famille avec mon petit frère et ma belle-sœur. Et on a passé 4 jours. Donc j'ai vu quelques chevreuils, il y a quelques orchidées, un petit renard aussi. Et là, on s'apprête à partir au bord de l'océan. Ça va être sympa. Ah oui, j'ai pas dit l'essentiel. C'est quoi la grande nouveauté? On a un camion. On va où mon chéri? On va au bord de l'océan. On va faire quoi mon chéri? On va essayer de photographier des gorges bleues. Voilà, tout pour lui. Alors là, pour aller là où on veut aller, on prend pas l'autoroute à l'aller. On prend toutes les petites routes. C'est sympa. Regardez. C'est joli. Alors chérie, tes impressions sur la copilote? Ouais. J'avais pas prévu que tu fasses ça. On est bien arrivé. Ouais attends, je t'ai pas mal aiguillé, ton GPS il se trompait et le mien il était bien. Ah voilà. Étape 1 validée. Alors tu fais quoi? Du gorge bleu, il y en a partout. C'est de la folie. Ils se mettent sur les petites barricades là, sur les piquets, en haut des buissons. C'est juste génial. En plus, c'est une lumière de dingue. J'ai repéré un petit spot là-bas. Je vais aller me placer et on se voit ce soir. Alors ici, au bord de l'océan, on peut voir beaucoup d'oiseaux. Sur les plages, on voit essentiellement du pécasso variable, pécasso de sanderling, gravelot, alors colienne interrompue, petit gravelot, bon tout ce qui est mouette, goéland évidemment, des courlis. Mais moi ici, je me suis essentiellement concentré sur le gorge bleu. Puisque c'est une particularité du spot ici, c'est que il y a énormément de gorges bleues. Alors il y a beaucoup d'autres petits passereaux aussi, hein, comme j'ai vu beaucoup de linottes mélodieuses, des cochevilles huppées. Enfin c'est vraiment, c'est un endroit génial. C'est juste énorme. Alors le gorge bleu fait partie de la famille des passereaux. C'est un oiseau migrateur. Et ici, c'est vraiment particulier, il y en a énormément, ils sont pas très farouches, et si on reste sur le bord des sentiers, ils viennent à nous, tranquillement, donc ça c'est plutôt cool. Alors il n'y a pas nécessairement besoin de se camoufler, encore une fois je le répète, juste rester assis et attendre que les oiseaux viennent à vous. C'est beaucoup moins fatigant.
et ne pas sortir des sentiers. Il faut surtout pas marcher là où vous voyez les petits oiseaux, les petits buissons, puisque c'est là où ils nichent en fait. Alors là, je suis sur le bord sur le chemin, et en fait, je sais pas si vous voyez, mais il y a les petites barrières là, ici, là, un peu partout. Là, ces barrières là, il faut surtout pas les franchir. Il faut rester sur le chemin et attendre que les petits gorges bleues viennent à vous. Alors le gorge bleu, comme son nom l'indique, il a la gorge bleue. C'est facile. Niveau taille, ça ressemble énormément à un rouge-gorge. Mais bon, il a juste voilà, la gorge qui est complètement bleue. Alors la femelle, c'est bleu, pas très marqué. Par contre le mâle, lui, il est complètement bleu et il a un collier orange. Et il est vraiment très très joli. On va regarder quelques vidéos. Et voilà, les vacances sont terminées. J'ai vu plein de petits oiseaux. J'ai rempli la carte mémoire de gorge bleue. Et puis voilà, faut bien rentrer un jour. Alors comme je sais déjà ce qu'il va y avoir dans les commentaires, comptez pas sur moi pour vous donner l'endroit. C'est un spot très connu pour les gorges bleues. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est en France. Et c'est que c'est en Vendée. Donc voilà. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de venir vous abonner à la page. Et puis, à bientôt. Allez, ciao les sauvages. Ça y est, c'est moi qui conduis le camion. À la maison, je vais rentrer et j'ai pas eu d'accident.
Et le chien dort toujours. Ça va, Lou? Lou? Boubou? On est arrivé?